Comment peindre les arbres? Comment peindre simplement un arbre dans le paysage? Bonjour, c'est Claude. Aujourd'hui, j'ai choisi ce petit arbre au bord du sentier et je vais vous montrer sa réalisation à la peinture acrylique, pas à pas. Tout d'abord, le matériel. Première chose, le support. Comme d'habitude, une petite planche de contreplaqué recouverte d'acrylique noir ou de gesso noir. Ça, c'est la base. Deuxième chose, les pinceaux. Deuxième élément important, les pinceaux, et je vais les ouvrir devant vous. Voilà, c'est des pinceaux qu'on trouve partout dans les magasins de fournitures pour beaux-arts ou de fournitures pour artistes, voire même dans les magasins de bricolage. Ces pinceaux, vous voyez, c'est des pinceaux à bout plat, avec deux tailles différentes, un plus large et un moins large, et un pinceau à pointe fine pour les détails. Et les couleurs, voici pour les couleurs. Un rouge vif, un rouge vermillon, un jaune moyen, deux bleus, un bleu outre-mer un peu plus foncé, un bleu de cobalt et un vert vif, et enfin du blanc. Donc vous le voyez, 1, 2, 3, 4, 5 couleurs et le blanc, et nous allons réaliser ce petit tableau tranquillement, étape par étape. Donc je vais commencer par faire un dessin sommaire de ce petit paysage. Passons maintenant à la mise en couleur. Alors la première chose, on va peindre le tronc de l'arbre avec un ton assez clair. Voilà, un petit peu violacé, clair. Vous voyez, j'utilise le tranchant du pinceau, bien chargé en couleur, et on y va. Franchement, voilà. Après, le tronc de l'arbre disparaît un peu. Voilà, un peu plus coloré ici, un peu plus coloré là. Donc j'ai fait une couleur un peu orangée ici, rajoutant même un peu de vert. Pour la partie qui est ici un peu moins exposée à la lumière, voilà. Un peu plus bleuté dans les zones d'ombre, ici, là, avec quelques petits endroits un peu plus clairs. Voilà, le tronc de l'arbre, vous l'avez vu, très rapide et très sommaire. Maintenant, le feuillage, et donc pour le feuillage, on va prendre un pinceau un peu plus large, celui-ci. Alors pour le feuillage, on va prendre du bleu outre-mer, du jaune. Je commence par un vert assez foncé, voilà, avec, regardez, des grosses touches. Vous voyez. Regardez, je tourne le pinceau un peu dans tous les sens. Il faut rester extrêmement sommaire dans cette première réalisation. Bleu outre-mer, jaune moyen, ça suffit pour commencer. Voilà. Et je tourne mon pinceau un peu dans tous les sens pour obtenir un effet irrégulier. Je contourne
tourne le tronc, ici, je contourne les branches. Voilà. Vous voyez, c'est très, très rapide, hein. Là, il ne s'agit pas de prendre trop de temps pour faire cette première étape. C'est juste pour mettre en place la structure de l'arbre. Et je tourne mon pinceau, que j'utilise quelquefois la tranche du pinceau pour avoir un peu plus de finesse dans la réalisation. Voilà, on va faire pareil à la base de l'arbre ici, où nous avons un petit bouquet aussi de verdure. Et ici, en respectant ce que je viens de peindre, bien sûr, c'est-à-dire qu'on ne va pas couvrir le tronc de l'arbre, sauf un peu ici. Voilà. Et voilà, pour la première étape, vous voyez, très rapide et très simple à mettre en place, n'est-ce pas? Maintenant, nous allons passer, je vais prendre toujours un pinceau plat, mais un peu plus petit, pour mettre en place des tons un petit peu plus clairs. Pas beaucoup plus, un petit peu. Donc là, vous voyez, je prends du jaune, du vert vif, un tout petit peu de blanc, pas trop non plus, et un peu de bleu cobalt. Et donc, c'est pareil, regardez, je pose des touches irrégulières sur la partie éclairée, c'est-à-dire la partie qui est au-dessus de l'arbre. La lumière est verticale, vient du haut, donc nous avons des endroits éclairés plutôt sur le haut de l'arbre, n'est-ce pas? On peut mettre un petit peu de rouge pour avoir un ton un peu plus orangé. Voilà, comme ça. Et c'est pareil, voilà, on va, vous voyez, varier un peu les couleurs, varier un peu les textures pour rompre un peu l'uniformité. Un peu plus jaune, un peu moins jaune, etc. Et hop, ici, ici, encore là, voilà. Ici, et là, un peu plus vert par ici. Je vais employer pratiquement, voilà, du vert, un peu de jaune, un peu de blanc, encore un peu de jaune, pour obtenir cette couleur plus jaunâtre. Et je reviens sur quelques éléments éclairés au niveau de cet arbre. Toujours des petites touches, vous voyez, il ne s'agit pas d'être trop précis, mais il faut remplir un peu ce feuillage avec des couleurs, des tonalités un peu différentes, un peu irrégulières.
du vert vif un petit peu seul comme ça. Voilà, un peu de vert vif. Allez, ici, hop, encore là. Ici, voilà, quelques petites touches de vert vif. Et voilà, je crois qu'il est temps de s'arrêter pour la réalisation de ces petits arbres. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va faire un petit peu le sentier, c'est pareil, là je reprends donc un pinceau un peu plus large, prendre un peu de papier, toujours beaucoup de papier à portée de main, c'est important. Il est temps de faire le petit sentier, et pour le petit sentier, je vais reprendre à nouveau un pinceau plus large. Et ce petit sentier donc est dans des tons un peu plus orangés. Voilà. Donc en fait, voilà, on va le faire très simplement, vous voyez, avec des grosses touches. Pourquoi avec des grosses touches? Parce que on va retravailler ça après. C'est-à-dire que la couche initiale, c'est pour recouvrir un petit peu. Vous voyez qu'il n'y a pas trop de détails, puisque hop, on va jusqu'ici au bord du chemin. Et on varie un petit peu. Vous voyez qu'il y a un peu de vert aussi qui arrive ici, c'est un peu plus vert ici. Voilà, le sentier, il est à peu près comme ça. Un peu plus clair par ici. Voilà. Voilà, c'est très très simplifié, n'est-ce pas? Et nous allons faire maintenant les herbes jaunes, jaunes claires qui sont en bord du chemin. Voilà, du jaune, du blanc, un petit peu du résidu d'orange qui restait tout à l'heure. Et là, nous allons faire voilà, ces herbes très orangées qui sont au pied de l'arbre. Vous voyez, des petits coups vifs. Je ne cherche pas la précision hein, pour l'instant, hein, on est d'accord. C'est juste pour mettre un peu les choses en place. Voilà, là c'est un petit peu plus coloré un petit peu différemment, vous voyez, on varie un peu les tons. Voilà, et là on revient avec des tons plus clairs ici. Et des tons à nouveau plus vert foncé ici. Ah, je manque de jaune. Voilà, ici. Allez, on va remettre un petit peu de jaune. Voilà, il ne faut pas hésiter à utiliser de la couleur. Nous sommes là pour faire une peinture, donc on va mettre de la matière. Hein, il n'est pas possible de peindre sans peinture. Donc on n'hésite pas, on en met et on consomme de la matière, on consomme de la peinture. Donc voilà, ici, on ajoute quelques éléments ici, quelques éléments là. Il est presque blanc là. Voilà. Ok. Et le sentier, on va faire quelques variations sur le sentier puisqu'il y a, je vous le disais tout à l'heure, des tons un petit peu foncés verdâtres ici. Voilà. Ici aussi. Et ici aussi. Ouais, j'utilise presque le bleu pur ici. Voilà. Là, je vais
un petit peu éclaircir cette partie du tronc qui est là. Voilà, vous voyez, je rajoute un peu de couleur en même temps au passage. Ok. Voilà. Ok. Donc là, nous commençons à voir un petit peu, se préciser les choses. Voilà. Ici, nous avons un ton très foncé de vert qui vient sur le chemin, qui lui n'est pas trop éclairé, donc on va le faire assez foncé comme ça. Et maintenant, on va peindre la colline en arrière-plan. Et pour ça, je vais plutôt utiliser des tons plus bleutés. Vous savez, c'est la perspective atmosphérique, c'est-à-dire qu'à plus on s'éloigne, à plus les tons sont clairs et à plus les valeurs sont bleutées. Donc en fait, on va exagérer un peu ce bleuté et pour cette profondeur, c'est-à-dire, vous voyez, je prends un ton un peu, voilà, voilà la colline. Vous voyez qu'on n'est pas tout à fait comme sur l'image, hein, on est d'accord. Je viens ici tourner autour, ça c'est le haut de la colline. Vous voyez, je pénètre à peine dans les... Je laisse toujours un petit espace ici pour bien individualiser l'arbre sur le fond du paysage. Vous voyez, un peu bleuté, du blanc, du bleu. Hop. Ok. Sur le côté gauche, on va mettre un peu plus de bleu foncé verdâtre parce que c'est la colline qui est, voilà, le haut de la montagne qui vient ici, qui est plus foncé. Voilà, comme ça. Et ici, et sur le bas qui devient un peu plus clair en arrivant sur le proche du sentier. Voilà. Alors maintenant, on va remplir un peu cet avant-plan ici avec des couleurs un peu orangées, un peu verdâtres, en contournant toujours un petit peu. Voilà. Voilà. On remplit pour l'instant. Voilà. Donc, vous voyez pas mal de variations dans les couleurs, dans les teintes et tout ça, mais en préservant ce qu'on a déjà fait. Voilà. Là, on a... c'est un peu trop... Vraiment que ça soit un peu plus foncé. Sur le haut de la colline, dans les tons, sur voilà, de la montagne à gauche, que ça revienne un petit peu plus foncé. Voilà, par endroit aussi ici. On reviendra sur des valeurs un peu plus claires après. Voilà, donc là, on a déjà une bonne base et on va faire le ciel. Passons à la réalisation du ciel. Donc le ciel, pour le ciel, alors j'ai pensé à changer l'eau régulièrement et à rincer et à nettoyer vos pinceaux. C'est important, surtout quand on change de couleur ou quand on change de valeur. Alors le ciel, pour ça je vais utiliser des pinceaux plats. Je commence par le petit parce que je vais détourer d'abord l'arbre et il s'agit de ne pas rentrer dans ce qu'on a déjà fait. Donc en fait, du blanc, un peu de bleu de cobalt et beaucoup de blanc. Voilà, comme ça. Et là, on va détourer cet arbre. Voilà.
Alors c'est pareil, j'empâte bien, hein, je mets de la matière parce qu'il faut vraiment couvrir. Alors nous avons un petit peu plus de foncé au-dessus. On va faire un ton un tout petit peu plus foncé, là, comme ce nuage qui arrive ici. Voilà. À nouveau un ton plus clair au-dessus. Vous voyez comme je suis rapide, une petite touche très rapide. Hop, un peu plus précis quand on arrive autour des feuilles. Et vous voyez, c'est la lumière qui transparaît, enfin le ciel qui transparaît à travers les feuilles. On va le représenter aussi. Voilà, quelques petites touches. Ici, bien sûr, sur la base de l'arbre. Voilà, commence à prendre forme. Voilà. Là aussi, on est plus foncé. Ok. Voilà, vous voyez un peu se détacher sur ce ciel plus clair. Voilà, le ciel est terminé. Maintenant, nous allons reprendre un petit peu cet arbre en ajoutant les tons clairs. Les tons clairs, toujours en dernier. Alors, on va prendre du jaune, du blanc, et un tout petit peu de vert, un petit peu de bleu. Voilà. Et voilà, nous avons une teinte claire. Et oui, on va pouvoir rajouter ces petites teintes plus claires, presque jaunes. Ok. Allez, encore un peu de vert vif. Parce que cette couleur est difficile à reproduire, mais c'est vrai que je l'utilise assez régulièrement
Voilà. Alors c'est très rapide, hein, nous ne sommes pas là pour faire quelque chose de très... une œuvre d'art, n'est-ce pas? Mais c'est juste pour vous montrer un petit peu le maniement du pinceau et ce qu'on peut en tirer comme avantage avec ces petites touches très rapides et pas très précises, n'est-ce pas? Voilà. On déborde même un peu là. Allez. Ok. Ici aussi. Voilà. Alors. Pour ces collines, on va rajouter un peu de valeur plus claire, mais toujours assez bleutée. Voilà. Un petit peu moins bleuté que ça quand même. Voilà, ça c'est quelques buissons. Oh là là. Je viens de mettre de la peinture. Je viens de mettre de la peinture sur ma GoPro. Hop, hop, hop. Elle a l'habitude, remarquez, mais là, vraiment, c'est un peu beaucoup. Et la pauvre, même si elle est étanche en bas. Voilà. On va te nettoyer un peu. Parce que sinon, tu vas ressembler à rien. Allez, je te remets en place. Voilà, comme ça. Et donc, oui, j'en étais donc sur ces petites parties un peu plus claires dans l'arrière-plan, sans non plus en faire trop. Voilà, on rajoute un peu de jaune ici. L'horizon et le sentier, donc le sentier, on va revenir un peu dessus. Hop, avec des tons un peu plus clairs maintenant, pour styliser un peu le. Un petit peu plus orangé. Voilà. Et maintenant, donc les tons beaucoup plus clairs, les herbes sèches. En premier, vous voyez, j'utilise le côté du pinceau bien chargé en matière. Voilà. J'ai perdu un pinceau. Voilà. Et hop, je reviens sur des valeurs claires sur le tronc de l'arbre. Et sur quelques branches. Et ces zones de lumière. Sur ce tronc très pâle ici. Voilà.
Pareil sur le sentier, des tons un peu plus clairs. Voilà. Sur les petits buissons de l'avant-plan, on va rajouter un peu de ton plus vert. Voilà. Encore quelques dans ces tons, quelques petites touches avec la pointe du pinceau. Ok. Un peu de rouge pur ici, dans le sentier. Alors, on peut revenir un petit peu en rajoutant un peu de clair dans le ciel. Un peu plus de jaune par ici et par là.
encore s'énerver, on arrive au fond du tube. Hop. Et voilà, on va s'arrêter là. Alors c'est vrai, cette vidéo était très rapide. Elle n'était pas là pour faire une technique très approfondie de l'acrylique, mais pour vous montrer qu'on peut débuter très facilement avec quelques outils simples, avec quelques couleurs et avec juste un panneau de contreplaqué noir. Et on va reproduire petit à petit avec les petites touches, comme vous avez vu, très rapides. Vous allez construire quelque chose qui va ressembler à un tableau. Donc je vous incite maintenant vraiment à tenter l'expérience, à faire la même chose avec peu de moyens, comme vous l'avez vu, mais avec beaucoup d'énergie, s'il vous plaît. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, songez à vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo. J'en publie plus d'une par semaine. Et comme je le dis toujours, maintenant, à vous de jouer, à vos pinceaux. Bye bye!